Bonjour tout le monde. J'ai changé l'angle. Je me suis assis dans un autre angle. Vous vous rendez compte? C'est drôlement osé, hein? Ça fait vraiment encanaillement, là. Oh là là. Ah. J'espère que ça ne va pas choquer certains de mes auditeurs, quand même, hein. Alors, je vous remercie tout d'abord pour vos remarques, toutes constructives, et notamment pour une personne qui m'explique que je l'ai aidée grâce à certaines de mes vidéos, et j'en suis absolument ravi. Mais je pense qu'elle s'est tout de même aidée elle-même avant tout, cette personne. J'aurai l'occasion de revenir sur les thèmes qui ont été abordés à l'issue de mes vidéos. Cependant, je risque de prendre un peu de retard parce que là, j'ai été pris par pas mal de choses, hein. Alors, je voulais revenir sur une vidéo publiée par une psy à la maison qui insiste sur le fait que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que nous sommes confrontés, que nous avons été confrontés plutôt à des manipulateurs pervers narcissiques. Voilà, ce que j'appelle les vides intérieurs. Je suis tout à fait d'accord avec les explications qu'elle donne. Il y a aussi ceux qui sont eux-mêmes, je dirais, manipulateurs et qui tombent sur ces vidéos et qui sont furieux ou alors qui recherchent de nouvelles victimes par le biais de ces vidéos. À un moment donné, elle fait une remarque qui a fait écho en moi puisque cette remarque, j'en avais obtenu une d'équivalente au début de ma carrière de youtubeur amateur. Une personne me reprochait de surfer sur la vague. Alors, une psy à la maison, donc, explique que beaucoup de gens surfent sur la vague. Faisait-elle allusion à moi, à d'autres? Je ne sais pas, hein. On est tellement nombreux que ça peut être moi ou un autre, hein. Il ne faut pas toujours se focaliser sur soi. Mais comme quelqu'un m'avait préalablement, il y a quelques mois, il y a peut-être 8 mois, lorsque j'avais un succès considérable, hein, j'étais à peu près l'équivalent de Martine Carole après Caroline Chéry. Mais le succès n'a pas duré, hélas, et je suis dans la même situation qu'elle, et j'ai l'impression à présent de tourner Les Noces vénitiennes dirigées par Cavalcanti, boudiner dans des vêtements qui ne conviennent pas, et on va me qualifier de plus stupide youtubeur que la Terre est portée, puisqu'on l'avait qualifié Martine Carole de plus stupide actrice que la Terre est portée quand elle a tourné ce film en 58 et qui est sorti en 59. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Ce n'est pas le meilleur qu'elle ait tourné, mais je pense qu'il a quand même des qualités. Surtout qu'il y a une bonne distribution. Il y a notamment Claudia Cardinal, Vittorio De Sica, plein d'autres vedettes, hein. Voilà. Et donc, ce côté surfer sur la vague. Alors, je voudrais intervenir là-dessus. On peut effectivement reprocher aux gens de surfer sur la vague. Déjà, moi j'aimerais bien pouvoir surfer, et il faudrait déjà que j'apprenne à nager, hein. C'est pas encore gagné. Et ça aurait été mon rêve d'être un blond musclé au bord du Pacifique et de séduire plein de gens, hein. Là, j'aurais été un vrai pervers narcissique puisque j'aurais pris plaisir à séduire aussi bien les hommes que les femmes, je pense, hein. J'ai raté ma carrière, mais je n'étais pas blond et je n'étais pas suffisamment musclé, même si j'en ai quelques-uns quand même. Et ça m'a fait penser à un ouvrage d'ailleurs des sœurs Parker, Le beau garçon du Pacifique, publié en bibliothèque verte. Vous savez, les sœurs Parker de Caroline Keene. Caroline Keene, c'était d'ailleurs un ensemble d'auteurs. Ce n'était pas un seul auteur, c'était une usine pour fabriquer des livres, notamment la série Alice et les sœurs Parker. Voilà. Et donc ça m'a fait penser à ça, hein. D'ailleurs, pour une fois, Philippe Dor a bien illustré le livre, alors que d'habitude je suis un peu sceptique quant à son talent d'illustrateur. Là, il est bon, hein, vraiment. Voilà. Donc je ne suis pas malheureusement un grand surfeur, hein, et même si j'ai l'air de surfer sur la vague, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est le cas et pas le cas. Je m'explique. Ces vidéos, je les ai faites dans l'optique d'entrer en communication avec des personnes et d'apporter éventuellement mon aide et qu'elles m'apportent en retour leur aide, hein. C'est un peu ça l'idée. Donc forcément, il fallait que je prenne un thème qui corresponde à un intérêt assez développé, hein. Mais, alors là je le précise, c'est vraiment un passage important de cette vidéo, si le thème des pervers narcissiques, des vides intérieurs, des manipulateurs ne m'avait pas intéressé, si je n'avais pas été confronté à cette difficulté majeure de ma vie, eh ben je n'aurais jamais traité ce thème, hein. Voilà, donc ce n'est pas vraiment du surf, enfin, ce n'est pas vraiment de l'opportunisme, hein. Ce thème, c'est un des thèmes qui m'intéresse vivement. Ce n'est pas le thème qui m'intéresse le plus. Le thème qui m'intéresse le plus, ce n'est pas cela, donc vous le découvrirez peut-être si vous lisez mes livres.
mais ça fait vraiment partie peut-être des 5 ou 6 thèmes qui me semblent importants, puisque toute ma vie était conditionnée par ces rencontres, on va dire, un peu nocives, dans le bon sens et dans le mauvais sens également. Quand je dis dans le bon sens, je ne réduis pas la dissonance cognitive. Hein. Attention, hein, ce n'est vraiment dans le bon sens parfois, mais maintenant ça va être quand même dans le mauvais sens, puisque ça y est, l'inspiration suscitée par ces personnes, elle demeure, elle est fixée à jamais, et je n'ai plus besoin de ces personnes. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais expliquer par rapport à ça, et je mettrai d'ailleurs cette vidéo dans les réponses d'une psy à la maison, parce que voilà, je voulais éclaircir le sujet, et qu'elle réfléchisse justement à ça. Qu'elles se disent, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais rencontré de manipulateurs, de pervers narcissiques, etc., et qui profitent pour avoir de l'audience de cette thématique. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a d'abord une chose qu'elle n'aborde pas, je ne sais pas si elle n'ose pas l'aborder, ou pour ne pas avoir de problème de harcèlement, elle aussi, il y a quand même un vrai problème actuellement d'abus de faiblesse. Hein. Moi je trouve que ça prend des proportions, je ne cite personne, donc je me blanchis par avance, hein, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, mais vraiment, il y a un problème. Je trouve que on est dans le mercantilisme de supermarché, tous, hein, enfin pas tous, beaucoup de gens qui demandent de l'argent, mais des sommes importantes, pour une prestation que j'aimerais connaître, hein, à la limite, je ne sais pas, c'est peut-être efficace, mais enfin c'est élevé compte tenu de ce qu'ils proposent. Il y a aussi des gens qui se positionnent de façon beaucoup plus posée, beaucoup plus honnête. Ceux-là, je ne les attaque pas, même si parfois leurs tarifs sont un petit peu élevés, mais globalement c'est sérieux, ce n'est pas une logique mercantile et qui confine, je trouve, à l'abus de faiblesse. Hein. Il y aura un jour un problème, je ne sais pas ce qui va se passer, les familles des personnes peut-être vont intervenir. Bon, malheureusement la justice est très lente et je ne sais pas si ça aboutira. Enfin voilà, donc je vous conseille donc ce livre, je n'ai pas encore lu hein, des Sœurs Parker, vous voyez. Moi je lis aussi des livres de bibliothèque verte, c'est pour ça que j'en lis 80 par an peut-être. Entre les livres sérieux et les romans de gare, hein, j'arrive à en lire beaucoup. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je ferai d'autres vidéos sur d'autres thématiques bientôt et je vous souhaite une bonne journée qui j'espère ne sera pas trop chaude. Merci, au revoir et à bientôt.